Quand on monte une commission comme Supemploi, d'abord on veut réussir ensemble. Donc a priori, on ne part pas d'a priori sur des divergences, on part plutôt d'a priori sur des convergences. Je crois qu'on partage cette envie commune de faire en sorte que les jeunes soient mieux formés et bénéficient d'une meilleure insertion professionnelle. Après, on aura sûrement des débats sur la façon d'y arriver. Je pense que ce qui nous rassemble, c'est de ne pas admettre que 25% des jeunes aujourd'hui soient au chômage, même si depuis 6 mois, ça s'inverse un tout petit peu. Il faut être sûr, en effet, que nous ayons l'obsession de l'emploi et donc l'obsession de ce rapprochement des mondes et faire en effet que les formations dispensées à nos jeunes soient tirées par les besoins des entreprises, des métiers, des marchés. Car je crois que c'est ça l'idée clé, c'est absolument que l'éducation nationale et l'enseignement supérieur répondent à nos besoins que nous avons dans un monde qui bouge, d'adaptation permanente. De voir que des entreprises appréciaient aussi les idées nouvelles, les méthodes nouvelles qui viennent de la part des étudiants, de nouvelles générations ou de compétences nouvelles, je trouve que c'est extrêmement encourageant parce que un tel partenariat ne marchera pas s'il est cosmétique. Il marchera si, de part et d'autre, il y a un apport. Et c'est ça qui me rend optimiste. Oui, alors là, on parle en effet d'une commission ou d'un comité Supemploi. Maintenant, il y a tout le reste des entreprises, des universités qu'il faut rapprocher. Et il faut absolument qu'on arrive à de l'exécution, de l'action. Il ne faut pas que ça reste en fait un comité de réflexion et ensuite se mettre à l'action très rapidement. Il y a d'ailleurs beaucoup de rapprochements qui sont déjà faits entre certaines IUT et d'entreprises. Il faut généraliser les meilleures pratiques et faire en effet que les deux mondes se rapprochent, s'intègrent, éventuellement d'échanger des salariés qui deviennent professeurs, des professeurs qui pourraient devenir salariés. J'irais jusque-là dans le rapprochement et l'intégration de nos deux mondes. Voilà, donc on va faire du vie ma vie, mais je vous rassure, je ne deviendrai pas présidente du MEDEF. Nous n'irons pas jusque-là et je pense qu'il n'assistera pas au Conseil des ministres non plus. C'est sans doute une expérience intéressante. Je connais un peu l'entreprise quand même. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a envie de faire des choses concrètes. Il y a une urgence, c'est l'emploi des jeunes, l'insertion des jeunes. Il y a une urgence, c'est aussi la compétitivité des entreprises par l'innovation. Donc nos deux mondes ont absolument besoin l'un de l'autre. Et autre point très important, c'est l'adaptation permanente et c'est la formation à des compétences avant un diplôme, un bac ou un bac plus 5. Et je crois que ce qui est très important, c'est que l'éducation nationale et l'enseignement supérieur nous amènent à ces compétences ou ces multi-compétences qui correspondent à des marchés et donc des métiers. Et je crois que c'est ça aussi qui est important. Nous n'avons pas forcément besoin de diplômes qui peut conduire à des voies de garage, nous avons besoin de compétences qui sont sanctuarisées ou sanctionnées par un diplôme.